Lancement d'une nouvelle solution pour remédier au risque de loyer impayé dénommé Tangani. L'agence de gestion immobilière Archimonex en est l'initiatrice. Et puis 75e anniversaire du syndicat agricole africain. L'Union des sociétés coopératives agréées de Côte d'Ivoire en conférence débat à la Chambre nationale de l'agriculture pour en parler. Les détails dans ce journal. Heureuse de vous retrouver pour le journal. Madame, monsieur, bienvenue. Comment gérer les risques liés au loyer impayé dans le domaine de l'immobilier? C'est pour remédier à cette préoccupation que l'agence de gestion immobilière Archimonex propose une solution. Dénommée Tangani, cette solution permet de recouvrer facilement les loyers impayés. La cérémonie de présentation s'est faite le samedi dernier au plateau en présence de plusieurs acteurs du domaine. Le reportage est signé Zeynab Dosso et Lyon Gilbert. Les propriétaires de biens immobiliers constamment confrontés au risque de loyer impayé peuvent désormais compter sur Tangani, une solution innovante proposée par l'agence de gestion immobilière Archimonex, leur permettant de recevoir régulièrement leur loyer. Avec Tangani, moyennant une prime que nous greffons sur le paiement du loyer, nous vous garantissons le paiement de votre loyer, même en cas de défaillance du locataire. Et en plus, à partir de la 4e année de gestion, nous vous payons 1 an de loyer par avance désormais pour votre bonheur. Voilà un peu comment le produit fonctionne. Il fonctionne comme une prime d'assurance, une prime de garantie qui est greffée sur le loyer. Et c'est ce qui nous permet de garantir le paiement du loyer aux propriétaires. Venus nombreux assister à la présentation de cette solution, les propriétaires de biens immobiliers ont salué l'initiative. Une solution gage d'une saine collaboration entre propriétaires et locataires. C'est un produit fiable, il est bon parce que j'ai expérimenté ça avec lui. J'ai fait 1 an avec lui. La partie que j'ai épargnée avec lui m'a été reversée. Bien avant ça, les loyers que je ne percevais pas auparavant, je les recevais normalement. Chaque mois, je recevais mon loyer à une date prévue, bien prévue. Le jour ne manquait pas. Spécialisé dans la gestion de biens immobiliers, Archimonex se donne pour ambition de digitaliser le métier de gestion immobilière en proposant des solutions simples, fiables et pratiques basées sur la confiance. 1944, on s'en souvient, naissait le syndicat agricole africain. 75 ans après, que devient ce syndicat agricole africain? L'Union des sociétés coopératives agréées de Côte d'Ivoire en parle lors d'une conférence débat tenue à la Chambre nationale de l'agriculture. Le reportage de Ariane Touré et Tima Traoré. 10 juillet 1944, on s'en souvient encore, naissait à l'Étoile du Sud, à Treichville, sous l'inspiration de feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire, le syndicat agricole africain SAA, une cellule qui jadis fut au cœur du miracle économique ivoirien dans les années 80. 75 ans après, l'Union des sociétés coopératives agréées de Côte d'Ivoire se penche sur la question de l'existence du syndicat agricole africain. Et c'est au cours d'une conférence débat tenue à la Chambre nationale de l'agriculture de Côte d'Ivoire que les planteurs, producteurs et coopératives de Côte d'Ivoire ont dit leur volonté de redynamiser le syndicat afin qu'il ne soit plus une coquille vide. Nous sommes aujourd'hui à la Chambre de l'agriculture qui est un symbole très important pour le monde agricole pour célébrer la date d'anniversaire de la création du syndicat agricole africain qui a été à la base de l'abolition du travail forcé en Côte d'Ivoire et qui a abouti à l'indépendance politique de notre pays en 1960. Il était important que nous puissions rappeler l'opinion nationale et internationale sur l'importance et le rôle important qu'a joué ce grand syndicat dans toute l'Afrique noire et surtout chez nous en Côte d'Ivoire. Je voudrais demander aux agriculteurs d'aller plus loin que le président Feu Félix Houphouët-Boigny parce qu'il avait un objectif pour les agriculteurs, il avait un objectif pour la Côte d'Ivoire et il avait cet objectif sur lequel il a mis la politique économique. Cette commémoration des 75 ans d'existence du syndicat agricole africain vient démontrer la volonté des sociétés coopératives agréées de Côte d'Ivoire de redonner à l'agriculture ivoirienne la première place dans l'économie et dans la sous-région. Car le syndicat agricole africain est avant tout un instrument d'émancipation du paysan ivoirien et un puissant levier du développement.
Du 20 août au 14 septembre dernier, s'est tenue une campagne de sensibilisation à Soubré, dans la région de la Nawa. Des centaines de jeunes ont suivi des projections de films dédiés à la culture des valeurs fondamentales humaines, avec comme objectif la promotion du travail, l'abnégation et le courage dans la prise d'initiative de la jeunesse. C'était lors de la récente édition du Nawa Festival à Soubré, une ville du sud-ouest de la Côte d'Ivoire, dont l'ex-région du Bassa-Sandra, devenue maintenant district du Bassa-Sandra. Le reportage de Mon Désir Nascimento et Koné Mamadou. Pour la 3e édition de son festival, le Conseil régional de la Nawa a fait la part belle à une série de projections de films à travers les 4 départements qui composent la région. L'objectif étant la promotion des valeurs de travail, d'abnégation et de courage dans la prise d'initiative en milieu juvénile. Une vingtaine de villages de la région sillonnés par les organisateurs du festival Nawa en Fête. Pour le 6e vice-président du conseil régional de la Nawa, Senghor Yepi-Nyongonte, représentant le président Alain Richard Donvayi, l'initiative dénote de la volonté du conseil régional avec le soutien de l'association Emerge NC à susciter et inculquer des valeurs aux jeunes. Aujourd'hui, ce cinéma que vous voyez, le président veut véhiculer un message fort. Ce message fort, c'est pour demander à toute la jeunesse de la région de se fixer un objectif, d'être ambitieux dans la vie. Pour lui, le film Ballon d'Or, diffusé à l'effet de motivation de la jeunesse, illustre bien la détermination dont les jeunes Africains, en particulier les jeunes Ivoiriens, devraient faire preuve afin de réaliser leurs rêves. Que nous voyons, c'est fixer un objectif, réussir, être footballeur, et il a réussi, parce qu'il s'est fixé cet objectif. Et donc c'est un appel à toute la jeunesse de la région, pour que chaque jeune sache qu'il est né pour être ambitieux. Signalons que dans chacune des localités, les projections de films étaient précédées de prestations d'initiation au théâtre, de lecture, de contes avec en prime des prestations du groupe Zagazougou de Soubré. En images à présent, la dette publique de l'État ghanéen a atteint 59,4% du produit intérieur brut à fin juillet 2019 contre 53,1% à fin juillet 2018. Le niveau d'endettement du Ghana est en hausse de plus de 26,6% en glissement annuel par rapport aux 159,7 milliards de cedi enregistrés en juillet 2018. D'après la Banque centrale du Ghana, cette dette est majoritairement composée d'emprunts extérieurs, tandis que la dette intérieure compte pour 28,4% du PIB. Notons que l'année dernière, le Ghana mettait fin à sa collaboration avec le FMI concernant un programme de réforme qui lui avait justement permis de réduire son niveau d'endettement. Et puis, la Banque africaine de développement, en abrégé BAD, a approuvé ce week-end une subvention de 500 000 $, soit 180 millions de naira pour le Nigeria, destinée à soutenir le développement et le lancement du fonds pour l'accès à l'énergie du Nigeria. Précisons que ce fonds s'effectuera pour des investissements stratégiques dans l'énergie durable au Nigeria, en particulier dans le secteur hors réseau et mini-réseau. Ainsi se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et restez sur Business 24 Africa. Au revoir.